Botafogo à 90 minutes d'une qualification. Le Peñarol à 90 minutes de l'un des exploits les plus historiques et inédits de l'histoire du football. Peñarol, Botafogo, demi-finale retour de Copa Libertadores. Leonardo Fernandez, qui est l'élément fort de cette équipe du Peñarol. Oh quel but! Oh quel but exceptionnel pour le Peñarol! Et si cette frappe de Jaime Baez permettait aux supporters du Peñarol, permettait à l'Uruguay de rêver d'une historique et inédite remontada, la spontanéité, la prise de décision, la prise de risque de la part de Jaime Baez, 30 mètres pour venir allumer la lucarne de John Victor, le gardien de Botafogo. Quel but du Peñarol, 1-0 pour le Peñarol face à Botafogo. Ça chauffe, alors que ça chauffe. Et il y a eu un rouge. Alors il y a eu un rouge pour un membre du banc de touche, me semble-t-il. Que s'est-il passé? Qui a pris le rouge surtout? Ah, c'est le gardien. Ah, c'est le gardien. Oh non, Washington Aguirre, mais... Et oui, bien sûr qu'il prend le rouge. Mais que c'est bête. Que c'est idiot, que c'est stupide. Cette agression de Washington Aguirre, le gardien, vers John Victor, carton rouge. Et comment anéantir les infimes chances de qualification, les infimes chances de remontada, les infimes chances de revenir dans ce match, parce que le Peñarol va se retrouver en infériorité numérique en seconde période. Mais quel comportement débile de la part de Washington Aguirre. Carton rouge logique. Oh! Quel but! Quel but encore de Jaime Baez! Le doublé pour Jaime Baez. Et si les 6 sur ces deux golaçons, le Peñarol, malgré cette infériorité numérique, revenez dans ce match, revenez dans cette double confrontation et continuez de rêver, entretenir ce rêve. Telle est la mission des soldats du Peñarol. 2-0 pour le Peñarol face à Botafogo avec le doublé. Et quel but encore de Jaime Baez! Le crochet, Thiago Almada. Et c'est une balle de but pour Botafogo. Le ballon pour Marlon Freitas. Deuxième chance pour Marlon Freitas. Et ce ne sera pas une deuxième chance puisqu'il va venir resservir Thiago Almada. Et la qualification actée pour cette équipe de Botafogo grâce au champion du monde argentin Thiago Almada, le futur joueur de l'Olympique Lyonnais, qui vient inscrire son deuxième but cette saison en Libertadores sur ce 1-2. C'est lui qui part, qui au départ de l'action, c'est lui qui se retrouve à la conclusion. 2-1 pour le Peñarol. Botafogo va affronter l'Atlético Mineiro le 30 novembre prochain en finale de la Copa Libertadores, la première de son histoire pour le club carioca. La première période de qualité, les nombreuses occasions. Et si ça faisait 3, et si ça faisait 3, et ça fera 3 avec le but inscrit par Facundo Batista. Coup sur coup, Facundo Batista les larmes pour l'attaquant uruguayen qui aurait imaginé un scénario différent, un scénario où il n'y avait pas de carton rouge à la mi-temps, un carton rouge stupide de la part de Washington Aguirre, le gardien du Peñarol, pour passer une demi-heure en infériorité numérique. Bravo au Peñarol d'avoir continué, d'avoir fait rêver ce peuple. Et c'est terminé! C'est terminé, Botafogo se qualifie pour la première finale de Copa Libertadores de son histoire. Mais que ce fut compliqué, le Peñarol n'aura pas eu à rougir de cette demi-finale quand ils ont tout donné sur ce match retour. Ils ont entretenu ce rêve d'une remontada impossible, remonter 5 buts. Et pourtant, le scénario laisse à penser que le Peñarol peut avoir des regrets avec ce carton rouge stupide de Washington Aguirre, le gardien, à la mi-temps pour une agression sur le gardien adverse. Peñarol s'impose 3-1 face à Botafogo, mais c'est Botafogo qui se qualifie pour la finale de la 65e édition de la Copa Libertadores pour une finale 100% brésilienne face à l'Atlético Mineiro.